Vous avez devant vous aujourd'hui l'aspirateur robot le plus complet au monde. Et oui, il n'y a aucun autre aspirateur robot qui a plus de fonctionnalités que ce Dreamy L10S Ultra. Ce robot, il est déjà sorti il y a quelques mois, il a été testé par de nombreux youtubeurs. Et moi aujourd'hui, pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo, et je remercie Dreamy de m'avoir envoyé cet exemplaire, et bien parce que j'ai remarqué que la plupart des youtubeurs n'abordent pas certains points très importants de ce robot, et c'est pour ça que je voulais vous les présenter aujourd'hui. Et aussi la deuxième raison, c'est que comme ce robot est sorti il y a quelques mois, et bien maintenant son prix est devenu très intéressant par rapport à la concurrence, et notamment avec toutes les fonctionnalités qu'il embarque. Et ce L10S Ultra, et bien c'est toujours le modèle haut de gamme de chez Dreamy, il n'y a pas de nouveau modèle qui soit sorti. Son prix de départ était de 1400 € et actuellement il est passé en dessous de la barre des 1000 € et c'est pour ça qu'il devient vraiment intéressant au niveau de son rapport déjà qualité-prix, qualité-prix-performance et qualité-prix-fonctionnalité. Et dans cette vidéo, je vais aussi vous parler donc des 9 points méconnus et qui ne sont jamais abordés la plupart du temps par les autres youtubeurs dans leurs tests. Et pourtant, c'est des points, vous allez voir, qui sont vraiment importants. Alors, je ne vais pas trop vous faire attendre, on va procéder tout de suite au déballage. Voilà donc l'engin, déballage rapide comme d'habitude. Dans le carton, on retrouve donc le robot, sa base. On va retrouver aussi un goupillon pour aller nettoyer les conduits de vidange du bac à poussière et d'eau sale. On a un sac supplémentaire pour récupérer la poussière, je vous en parlerai plus en détail tout à l'heure. Et on a évidemment, comme d'habitude chez Dreamy, une notice multilangue, dont le français évidemment. Voici donc le robot sur sa base, et si vous êtes observateur, vous avez vu qu'il a pris la place de mon ancien Nitto 85, qui était là depuis plus de 10 ans je crois. Pourquoi? Parce que maintenant j'ai enfin trouvé un digne successeur au Nitto, le Nitto qui était excellent au niveau de l'aspiration des moquettes, et bien celui-ci est également excellent. Et il rivalise enfin avec le Nitto, je peux enfin me débarrasser de mon Nitto, qui fonctionne encore, mais qui est un peu dépassé puisqu'il n'avait pas d'application et toutes les fonctionnalités qu'on va avoir sur ce Dreamy. Parlons fonctionnalité justement, qu'est-ce que vous avez sur ce Dreamy L10S Ultra? Vous avez donc la base d'auto-vidange qui va récupérer les poussières, les eaux sales, qui va nettoyer les serpillières, qui va également sécher à l'air chaud les serpillières. Ça c'est important, ça évite les mauvaises odeurs qui pourraient se dégager au niveau des serpillières. Ce Dreamy L10S a une autonomie de 3h30 d'aspiration grâce à sa batterie de 5200 mAh. Vous avez une navigation laser grâce à son lidar. Ici, le lidar, c'est simplement un laser qui permet de mesurer une distance entre le robot et les obstacles ou entre le robot et les murs. Vous avez également deux lasers ici devant, à côté de la caméra, qui vont pouvoir détecter les objets qui sont plus bas et donc en dessous du niveau du laser principal. Ça, c'est vraiment une très bonne idée, ça permet d'éviter les petits objets. Vous avez également une caméra couleur qui va permettre de reconnaître les objets, de les éviter précisément. Et cette caméra va aussi vous permettre de faire de la vidéosurveillance. Donc là, vraiment, on a un appareil ultra complet qui va remplacer un système de vidéosurveillance, qui va remplacer votre seau, votre serpillière, qui va remplacer votre aspirateur habituel, puisque ça remplace complètement un aspirateur traîneau. Depuis que j'ai un aspirateur robot, je n'ai plus jamais touché à mon aspirateur traîneau. J'ai juste un petit aspirateur d'appoint qui me permet de faire les escaliers et le dessus des meubles. C'est tout. Et j'ai oublié de vous dire qu'il fait aussi lui-même l'apport de solutions nettoyantes. Vous savez même plus à le faire non plus. Vous avez vraiment plus rien à faire avec cet appareil, en fait c'est lui qui fait tout. Bon, il fait juste pas les escaliers, mais ça viendra peut-être un jour. On va regarder le robot d'un petit peu plus près, donc vous avez sur le devant ici 3 boutons. Un qui permet de revenir à la base, celui-ci qui permet de mettre en pause ou de redémarrer l'aspirateur, et le dernier qui permet de faire un nettoyage localisé de 2 mètres par 2 mètres de n'importe quelle zone. Exemple, vous laissez tomber quelque chose, hop, vous attrapez le robot, vous le posez, vous appuyez sur le carré et il va nettoyer automatiquement une zone de 2 mètres par 2 mètres. Ici, vous avez un capteur de suivi de mur. Ça, c'est très bien parce que ça lui permet de suivre très précisément les plaintes. Quand vous avez des plaintes qui sont un petit peu éloignées des murs, et bien le laser, il a du mal à mesurer la distance à lui tout seul. Et donc là, ce petit capteur lui permet vraiment de se rapprocher au plus près du mur pour que les poussières soient récupérées par la brosse rotative qui se trouve en dessous ici et qui ramène automatiquement les poussières du mur vers la brosse principale. Brosse principale qui est entièrement en caoutchouc et vous voyez que ces lamelles caoutchouc n'ont pas toutes la même longueur, ça permet de nettoyer à la fois correctement les sols durs et aussi les moquettes ou tapis à poils longs. L'avantage de cette brosse entièrement en silicone, c'est qu'elle permet de ne pas trop emmêler les cheveux. Vous avez très peu de cheveux qui vont s'enrouler dans la brosse et ils vont surtout s'enrouler aux extrémités, mais on peut les enlever très facilement, je vous le montrerai tout à l'heure. Et donc un point très important qui est rarement abordé par les youtubeurs qui ont testé ce robot, vous avez ici 4 petits patins en feutrine qui permettent d'éviter de rayer vos parquets. Parce que, eh bien, il y a d'autres robots de chez Roborock, notamment le S7, qui lui n'a pas ces petits patins en feutrine et qui a simplement du plastique à la place. Eh bien, les gens se plaignaient qu'il y avait énormément de micro-rayures sur leur parquet à cause de ça, à cause de ces 4 petits patins qui étaient en fait simplement en plastique dur.
Parce que quand le robot se trouve à l'horizontale, eh bien la brosse va descendre, vous voyez? Elle descend pour bien se plaquer au sol. Vous voyez, quand je lâche, elle descend vraiment contre le sol, et donc elle vient s'appuyer sur ses petits patins en feutrine, de manière à être le plus proche du sol pour attraper au mieux la poussière. Donc le fait d'avoir mis ces petits patins, eh bien vous n'avez pas de risque de rayer vos parquets. Vous avez ici les roues avec un fort débattement qui va permettre de passer les seuils de porte assez haut. Vous avez ici sur le devant la roulette multidirectionnelle. Vous avez ici des capteurs de vide qui vont lui permettre de ne pas tomber dans les escaliers par exemple. Dans ce trou ici, c'est là que vous avez le capteur ultrason qui va lui permettre de détecter la présence de tapis et donc de relever automatiquement ses serpillières à l'approche d'un tapis. Ça va aussi permettre d'augmenter la puissance d'aspiration automatiquement quand il sera sur un tapis ou une moquette. Grâce à ces serpillères rotatives qui tournent à 180 tours par minute, il va pouvoir laver vos sols durs. Il a un réservoir d'eau intégré. Quand il est vide, il revient à sa base, nettoyer les serpillères et refaire le plein de son réservoir d'eau. Vous avez à l'arrière ces brosses rotatives qu'on peut enlever très simplement si vous ne souhaitez pas. Tais-toi donc. Vous avez donc à l'arrière ces brosses rotatives qui permettent de laver les sols. On peut évidemment remplacer ces serpillères quand elles sont trop sales ou usées, elles sont simplement scratchées par-dessus. Sur l'arrière, vous avez les deux capteurs de charge qui se trouvent ici. Vous avez ici une petite fenêtre avec un capteur qui lui permet de s'aligner avec sa base, vous voyez la petite fenêtre noire au fond, lorsqu'il va venir se ranger et se stationner sur sa base. Vous avez ici le petit trou qui va permettre d'injecter de l'eau dans le réservoir interne du robot. Et sur le côté, les deux trous ici, c'est simplement des trous de guidage quand il vient se stationner sur la base. Et sur l'avant, je ne vous en ai pas parlé parce qu'en fait, il s'en sert très rarement. C'est son pare-choc ici. Vous voyez, il y a des capteurs quand il va venir au contact des meubles. Vous avez des capteurs tout le long, comme tous les aspirateurs robots. Alors pourquoi je vous dis qu'il ne s'en sert pas souvent? C'est parce qu'il est tellement intelligent dans ses déplacements grâce à ses deux lasers frontaux et à sa caméra qu'il évite la plupart des objets sans même les toucher et vous allez voir tout à l'heure, c'est impressionnant. Vous avez ici l'orifice pour le vidage automatique de la poussière. Ici le haut-parleur puisqu'il va parler en français, vous l'avez entendu. Et ici vous avez la grille de sortie d'air. Et c'est là qu'on se rend compte vraiment de la puissance de cet aspirateur. Quand vous le mettez en puissance maximum, eh bien vous sentez l'air qui sort de là presque à 1 mètre ou 2 mètres. Et c'est ça pour moi qui est vraiment signe d'une très bonne aspiration parce que je n'avais pour l'instant ressenti ça que sur le Nito. Et là, on a vraiment une qualité d'aspiration impressionnante avec ce robot. Faut pas trop se fier aux chiffres, 5300 pascal, c'est ce qui est annoncé par le constructeur. J'ai testé des robots à 10 000 pascal qui sont largement moins performants que celui-là. Donc ne vous fiez pas trop aux chiffres en général dans les descriptifs. Au premier lancement du robot, vous pourrez choisir de faire une cartographie rapide. Le robot va se déplacer dans toutes les pièces très minutieusement, de manière à dessiner entièrement la carte de votre domicile et donc de toute la surface à aspirer. Il va délimiter lui-même les séparations des pièces, mais vous pourrez bien entendu les modifier ensuite dans l'application, comme je l'ai fait ici sur la carte de mon rez-de-chaussée. Avant de quitter sa base, s'il y a une pièce à laver dans son cycle de nettoyage, il va commencer par laver ses serpillières avant de quitter la base. Commencez à nettoyer la serpillière. Ce nettoyage dure environ 2 minutes. Et en même temps, il remplit son réservoir d'eau. Quand le nettoyage est terminé, il relève la serpillière, quitte la base et se dirige vers la première pièce à nettoyer. Et s'il n'a pas besoin de laver, il garde ses serpillières en hauteur. Quand il entre dans une pièce, il commence toujours par nettoyer les bords en priorité. Et ensuite, il va couvrir la zone en se déplaçant de manière méthodique en ligne parallèle. Dans l'application, vous avez un mode très intéressant, c'est le mode d'évitement des collisions. Ça va permettre au robot de se déplacer très précisément autour de vos meubles sans les toucher, et donc sans les abîmer. Regardez les traces qui ont été laissées au fil du temps sur mes meubles par mes tests de différents robots aspirateurs qui n'avaient pas cette navigation très précise et précautionneuse des meubles. On voit même ici 2 traces de hauteur différentes des différents modèles d'aspirateurs que j'ai testés. Eh bien, si vous voulez prendre soin de vos meubles, eh bien, je vous conseille d'activer cette option parce que ce Dreamy est capable justement d'éviter tout contact avec les meubles. Et cette navigation très précise, il l'utilise également quand il contourne les pieds de table. Là, pour simuler un pied de table, j'ai mis cette boîte en carton très légère qu'il va pouvoir pousser très facilement. Eh bien, on va voir ce qui se passe. Là, j'ai activé le mode d'évitement des collisions. Donc là, on va voir ce qui se passe à l'approche de la boîte. Alors là, ça passe ou ça passe pas? Non, ça passe pas, il s'arrête. Il a vu que ça passait pas, il n'a pas essayé de forcer d'aller au contact du pare-choc. Et donc là, il contourne la boîte très précisément. Il se recule systématiquement pour se repositionner bien correctement à côté de la boîte et contourner la boîte très précisément. Il se sert aussi de sa brosse latérale pour en récupérer la poussière qui se trouve vraiment au bord. Donc il va pouvoir récupérer la poussière qui se trouve vraiment au pied de la table.
et en même temps ne pas toucher à aucun moment le pied de table. Et c'est ça que va aussi permettre le mode d'évitement des collisions. Et pour vous le prouver, j'ai désactivé le mode d'évitement des collisions. Regardez ce qui va se passer. À l'approche de la boîte, eh bien, il la pousse, il la frotte. Et vraiment, il ne prend aucun soin de cette petite boîte. J'ai réessayé une deuxième fois et à la fin du contournement de la boîte, regardez ce qu'il va faire. Il va se remettre face à la boîte et tout simplement il va la pousser, donc il essaye de venir au contact. Alors évidemment il a quand même détecté sa présence, mais le fait est qu'il est venu au contact de la boîte. Et donc je vous conseille vraiment d'activer cette option d'évitement des collisions. Petite astuce pour éviter de mettre les chaises sur la table, eh bien j'aligne tous les pieds de chaise avec les pieds de table de manière à ce que le robot puisse passer entre les pieds pour tout nettoyer. Et donc, grâce à son mode d'évitement des collisions, le robot est capable de se déplacer parfaitement dans ma forêt de pieds de chaise, sans toucher les pieds, en tournant bien correctement autour, et sans jamais venir au contact. Je vais tester maintenant l'intelligence artificielle du robot, et notamment la reconnaissance des objets et leur évitement. Je vais lancer un nettoyage localisé de la zone, une zone de 2 par 2 mètres, en appuyant sur le bouton carré sur le robot. Commencez le nettoyage local. Donc là, il commence par le câble blanc. Je crois qu'il l'a détecté. Oui, il l'a détecté puisque la brosse latérale ralentit. Je vais me mettre en silencieux, comme ça on s'entendra mieux pour ce test. Voilà, c'est impeccable. Il a vu le câble blanc. Alors ça, j'y croyais pas parce que blanc sur blanc, c'est très difficile. Surtout qu'il est vraiment à plat contre le sol. Le stylo, il a vu le stylo. Alors là, j'en reviens pas, je pensais vraiment qu'il allait rouler dessus. Il a vraiment vu le stylo, ça c'est incroyable. A noter que le stylo a été détecté, mais par contre, il ne l'a pas indiqué sur la carte. Donc le gros câble d'alimentation à suivre, normalement ça pose pas de problème, c'est du grand classique. Voilà, pareil. Et il a vu aussi ce câble USB noir posé par terre. Ça, c'est très bien également. Ah, j'ai parlé un peu vite. Non, non, il finit par rouler dessus quand même. Mais il l'a quand même détecté puisque sa brosse latérale s'est arrêtée de tourner. Eh bien, il l'embarque. Donc, je vais l'empêcher d'aller plus loin pour voir le test de la télécommande. Bon, alors, la télécommande, par contre, il a carrément roulé dessus. Ça ne l'a pas gêné. Franchement, je pensais qu'il détecterait plus la télécommande que le stylo. Bon là, il embarque la télécommande, c'est un truc de fou. Par contre, si on observe bien, on voit que la brosse latérale a ralenti. Donc il a dû quand même détecter la télécommande avec son laser frontal. Et c'est pour ça qu'il arrive quand même à s'en dépatouiller et à la laisser de côté. Bon alors, résultat plutôt bon, en tout cas mieux que ce à quoi je m'attendais. Notamment pour tous les câbles fins, le stylo. Bon, la télécommande, ça je comprends pas pourquoi il l'a pas vu alors qu'il a vu le stylo. Alors là j'ai mis d'autres objets, et notamment cette chaussure avec le lacet que j'ai mis volontairement plus loin que la chaussure pour voir s'il le détecte. Donc je lance un nettoyage localisé de 2 mètres par 2 mètres. Commencez le nettoyage local. Alors la chaussette apparemment a été détectée. Ouais, c'est parfait, il l'a contourné. On voit que la brosse latérale ralentit, signe que l'objet a été détecté. Et effectivement, il apparaît sur ma carte comme étant du tissu, tout simplement. J'ai pas plus de précision que ça. La chaussure, eh bien la chaussure, c'est pareil, du moins le chausson détecté également. Il apparaît sur la carte comme une chaussure, c'est parfait. Ensuite, la basket. On va pas citer de marque, mais vous avez reconnu ce que c'est.
Alors la chaussure c'est bon, c'est détecté. Le lacet c'est contourné. Alors ça c'est génial. Il a contourné le lacet. Il recule. Voilà, c'est parfait. Ça c'est génial, c'est ce que j'attendais. Alors ça c'est vraiment le premier robot que je vois vraiment reculer sur un lacet. Habituellement, il arrive à l'attraper un petit peu avec sa brosse latérale. Mais là, vraiment, il l'a totalement géré. Et la chaussure a effectivement bien été détectée. Le petit jouet, donc là, ça ne devrait pas trop poser de problème, même s'il le touche un petit peu. Est-ce qu'il va être perdu? Parce que comme il l'a déplacé... Ah, il voit qu'il ne peut pas passer, donc il va le contourner. Ça, c'est parfait. Il est vraiment très très précis dans ses déplacements. Vous voyez qu'il se repositionne, il recule, il se sert de sa caméra pour visualiser la zone. Et il contourne la zone vraiment parfaitement. Et cette fois-ci, il ne l'a absolument pas touché. Alors le petit jouet... Pareil, c'est détecté, ça c'est génial aussi. Bon, il l'a un peu touché, hein, mais comme il est assez lourd, il n'a pas bougé. Il l'a un peu touché avec la brosse latérale. Bon, pareil, même scénario, il recule pour se servir de sa caméra et de ses capteurs laser frontaux pour éviter l'obstacle. Il a vraiment un déplacement super intelligent. Alors ça, depuis que je fais le test, j'ai remarqué ça, il est vraiment très précautionneux, il prend plus de temps, mais par contre, il évite vraiment tous les obstacles. Alors là aussi, comme pour le stylo, c'est bizarre, à la fois le cube et la petite peluche n'ont pas été indiqués sur la carte, et pourtant ils ont été parfaitement contournés. Alors conclusion de ces tests d'évitement d'objets, vous avez vu qu'il arrive à détecter la plupart des objets, même s'il ne les indique pas sur la carte. Par contre, il n'est pas fiable à 100%, et il n'y a aucun robot à l'heure actuelle qui est fiable à 100% pour la détection des objets. Malgré tout, par rapport aux tests que j'ai fait de différents robots et par rapport aux tests que j'ai vus sur internet, je trouve que c'est l'un des plus performants dans la détection d'objets. Sachant cela, il faudra bien évidemment prendre en compte ça dans votre domicile, et faire en sorte de ne jamais trop rien laisser traîner. Et moi, c'est une habitude que j'ai pris depuis que j'ai un aspirateur robot. Je m'arrange pour qu'il n'y ait en général rien au sol. J'ai positionné tous mes câbles qui restent en permanence, toujours au-dessus des plaintes. J'ai mis des goulottes, j'ai mis des clips, j'ai mis tout un tas de choses de manière à ce qu'il n'y ait jamais aucun câble sur le sol. A noter que dans l'application, vous pouvez spécifier que vous avez des animaux domestiques et dans ce cas-là, le robot sera en mesure d'éviter les excréments. Alors qu'est-ce qui lui permet de détecter aussi facilement tous les obstacles qui sont plus bas que la tourelle laser? Eh bien, ce sont tous ces capteurs sur le devant, vous voyez sa caméra déjà, et puis ces lasers latéraux croisés, vous voyez, on voit celui de droite là qui clignote. Ils sont croisés devant la caméra en fait, et on voit aussi sur cette image, au-dessus du robot, au niveau de la tourelle, eh bien, le laser rotatif. Et sur cette image, on voit l'autre laser latéral. Je ne peux pas filmer les deux en même temps, puisqu'en fait, ils se croisent devant la caméra du robot. Voici maintenant venu le temps des crash tests. Je sais que vous les attendez avec impatience. Eh bien, on commence maintenant directement sur sol dur avec les saletés habituelles, à savoir de la poussière, du riz, des pâtes, des miettes. Alors le but du jeu ici, c'est de vérifier qu'il va bien nettoyer le long de la plainte et surtout ne pas trop envoyer les saletés vers le centre de la pièce. Et on voit en effet qu'il n'envoie pas les saletés trop loin. Alors évidemment, tout n'est pas ramassé au premier passage, mais au moins le bord de la plainte est nettoyé correctement et évidemment le centre de la pièce sera fait ultérieurement. Et on le voit qui arrive maintenant pour faire le passage du centre de la pièce. Et on voit qu'à gauche, il reste encore quelques débris. C'est les débris du premier passage. Forcément, il y en avait tellement à ramasser du premier coup qu'il n'a pas pu le faire en une seule fois. Mais avec une quantité de poussière normale, quotidienne, vous n'aurez jamais ce problème. Donc là, dans ces cas-là, quand vous avez trop de débris comme ça, il faut faire un passage x2, que vous voyez actuellement. Et le passage x2 va faire un deuxième passage croisé. Allez, on fait la même chose cette fois-ci sur tapis. Et vous entendez que le moteur d'aspiration se met en mode turbo dès l'approche du tapis grâce à son capteur à ultrasons. Il détecte automatiquement la présence du tapis. Alors là, je ne sais pas pourquoi cette fois-ci, il a fait le couloir dans l'autre sens, c'est-à-dire par bande en largeur. Et on entend encore le moteur qui passe en mode turbo. Là aussi, il n'y a pas trop de débris qui sont envoyés trop sur la gauche par sa brosse latérale. Ils sont vraiment envoyés pile dans sa brosse principale d'aspiration.
Et que même dans les moments où il n'a pas le mode turbo, il a quand même ramassé correctement ce qui était sur le tapis. Alors il y a quelques petits débris comme tout à l'heure qui ont volé, vous voyez, sur le côté droit. Mais bon, le passage x2 va résoudre ça et va rendre la zone nickel comme tout à l'heure. Et voilà, c'est parfait, résultat parfait, il n'y a vraiment plus rien dans les fibres du tapis. Ah, il y a peut-être un petit grain de gris que j'ai vu à gauche, là, du côté du sol dur. Voilà, franchement, capacité d'aspiration vraiment exceptionnelle de ce Dreamy. Même sur ma moquette épaisse que j'ai à l'étage, il est vraiment super efficace. Voilà, on a encore 2-3 grains de riz parce que en fait, ils sont vraiment au bord du tapis. Mais vu la quantité de saleté qu'il y avait au départ, bah, le résultat est quand même super bon. J'ai passé le robot sur l'intégralité de la maison, donc j'ai commencé ici par l'étage 37 mètres carrés, et ensuite j'ai fait le rez-de-chaussée ici, 55 mètres carrés. Ça fait donc 92 mètres carrés que je n'avais pas aspiré depuis 5 jours. Donc on va regarder ce qui a été récupéré par le robot en quantité de poussière. Alors déjà, première constatation, je n'ai quasiment pas de cheveux enroulés dans la brosse latérale, et c'est la première fois que ça m'arrive. Si j'en ai un, allez, j'en ai un ici. Habituellement, j'ai quand même quelques cheveux qui viennent s'enrouler en dessous. Alors je ne sais pas si c'est la conception de cette brosse, puisqu'elle vient en fait s'enfoncer profondément dans son longement. Je ne sais pas si c'est ça qui fait qu'elle n'enroule pas les cheveux, mais le fait est que je n'ai absolument pas de cheveux enroulés sur cette brosse latérale. Habituellement, ça ne m'arrive jamais. J'ai une femme et une fille qui ont des cheveux longs, et j'en récupère toujours systématiquement en permanence. Vous allez voir, on va sûrement en retrouver dans la brosse. Alors j'ai une théorie concernant l'absence de cheveux dans la brosse rotative latérale, c'est que cette brosse latérale, vous voyez, elle croise le chemin de la brosse principale. Ça veut dire que dès que les cheveux sont attrapés par la brosse latérale, eh bien ils sont aspirés par la brosse principale puisque la brosse latérale passe par-dessus la brosse principale. Ce qui n'était pas le cas de mon Secotec par exemple, où vous voyez que la brosse latérale ne touche même pas la brosse principale. Et c'était le cas sur tous les autres robots aspirateurs que j'ai pu tester précédemment. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette théorie. Également, au niveau de la brosse, il m'arrive de récupérer quelques cheveux ici, dans la brosse. Là, aujourd'hui, j'en ai pas. Allez, il y en a peut-être un ici. Et en fait, la majorité des cheveux passent dans le bac à poussière. Et ceux qui n'ont pas pu passer dans le bac à poussière s'enroulent ici aux extrémités de la brosse. Ça m'arrive sur tous mes aspirateurs robots. Il suffit simplement d'enlever l'extrémité de la brosse, de la reclipper, et on fait ça, pareil, des deux côtés. Et vous voyez, là, je retrouve plus de cheveux. Mais ce qui m'a vraiment impressionné là, c'est que j'en ai pas dans la brosse latérale. Dans tous les tests que j'ai fait avec ce robot, je n'ai pas eu de cheveux dans cette brosse latérale. Alors, est-ce que c'est lié à la conception de la brosse, comme je vous ai dit tout à l'heure, ou tout simplement parce qu'il a une puissance d'aspiration plus importante que les robots que j'ai testés précédemment, qui fait que peut-être il va attirer plus facilement les cheveux dans la brosse principale, plutôt que de les enrouler simplement autour de la brosse latérale. Donc voilà les cheveux qui ont été récupérés en 5 jours. C'est pas énorme, je pense que la plupart des cheveux se retrouvent dans le bac à poussière. Et donc justement, on va regarder ce qu'on a dans le bac à poussière. Alors, je vais essayer de le sortir délicatement parce que habituellement je ne fais jamais 92 mètres carrés sans vider le bac de mes aspirateurs robots. Et là je l'ai fait volontairement, je pense qu'il doit être plein à craquer. Et effectivement, il est vraiment plein, complètement plein. Et là c'est confirmé, on voit bien tous les cheveux qui se sont retrouvés dans le bac à poussière. Alors c'est voilà, jusqu'au bout, hein, il est vraiment rempli entièrement. Alors je vais tenter de l'ouvrir délicatement sans trop faire tomber ce qui se trouve dedans. Alors vraiment, c'est vraiment compacté à l'intérieur. Hein. Là, j'aurais pas pu compacter plus. Donc on a vraiment un maximum de poussière. Donc, eh bien, le test d'aujourd'hui, c'est de voir si la vidange automatique du bac à poussière vers la base se fait correctement. Donc je vais remettre le robot sur sa base. Démarrer la charge. Et avec l'application, vous voyez que j'avais désactivé la vidange automatique de manière à ce que le réservoir puisse se remplir et de faire ce test. Eh bien, je vais lancer tout de suite le vidage automatique du réservoir. Démarrer à auto-vider. Ça dure vraiment quelques secondes. Donc maintenant, on va regarder si le réservoir du robot a été vidé correctement et surtout entièrement. Alors déjà, de ce côté-là, on voit qu'il n'y a plus rien. On va l'ouvrir. Alors j'ai parlé un petit peu trop vite, je l'avais pas vu sur le coup et je viens de le voir au montage de la vidéo. Il reste un petit mouton de poussière dans le coin là, si vous regardez bien. Et effectivement,
Il n'y a vraiment plus rien du tout. C'est franchement impressionnant. On a bien entendu le bruit au démarrage. On a vraiment entendu que tout était parti d'un coup. C'est vraiment impressionnant comment il a pu vider cette poussière vraiment compactée qui se trouvait dans le réservoir. Et il n'y a plus rien, hein. Il y a juste évidemment de la petite poussière très résiduelle, mais voilà, je peux le secouer par terre, voilà, il n'y a pas de poussière qui va tomber. Ça, c'est franchement impeccable. Donc on n'a vraiment aucun entretien à faire sur cet élément, sauf peut-être de changer le filtre ici de temps en temps. On peut trouver des filtres pas chers, je vous mettrai des liens dans la description, et éventuellement aspirer de ce côté ici, derrière la grille. Voilà, c'est les seuls entretiens qu'il faudra faire au niveau de ce bac à poussière, et vous ne serez pas obligé de le faire souvent. Je pense qu'une fois tous les 2 mois, ça suffira, hein. Pour l'entretien du robot proprement dit, à part aller regarder au niveau de la brosse si vous n'avez pas des cheveux qui se sont enroulés, de récupérer éventuellement les cheveux dans la brosse latérale, eh bien dites-moi dans les commentaires si vous avez ce modèle, si vous avez des cheveux qui s'enroulent sur cette brosse latérale, vraiment ça m'intéresse. C'est le premier modèle que je vois qui n'enroule quasiment pas les cheveux dans sa brosse latérale. Donc à part faire un entretien à ce niveau-là, nettoyer les capteurs ici avec la petite brossette que vous allez retrouver derrière le capot ici, vérifier la roulette, c'est pareil, des fois on a des cheveux qui s'enroulent autour de l'axe de la roulette, on peut facilement enlever la roulette avec un petit tournevis en la faisant sauter vers le haut. Ensuite, passer un petit coup de chiffon évidemment sur la caméra, ici sur les fenêtres du laser, et également ici un petit coup de chiffon sur la petite vitre du capteur latéral. Voilà, c'est tout ce que vous aurez à faire comme entretien sur ce robot. Voici venu le moment du crash test dans la cuisine. Alors bien entendu dans la cuisine on a toujours des petits accidents, et notamment ici quelques taches sèches. Ça c'est des taches courantes qu'on a habituellement. Toutes ces taches là, c'est pareil, c'est des taches courantes. Voilà, ça c'est des taches également. Là, quelques taches de café. Ici, quelques autres taches un petit peu plus épaisses. Ça, c'est vraiment des taches habituelles. Et ce que j'ai rajouté pour corser la chose, eh bien, j'ai rajouté de la confiture. Cette trace de confiture, elle est hyper collante. Et pour vous le prouver, on va faire le test de l'essuie-tout. Voilà, je le colle au sol. Et vous voyez vraiment qu'il arrive à coller au sol. Donc ça, c'est super collant. Je ne sais pas s'il va réussir à s'en sortir avec ça, mais on va voir. C'est le genre de tâche que je réserve en général au balai laveur à brosse rotative. Ici, c'est des traces de chocolat et j'ai poussé le vis jusqu'à en mettre dans les joints de carrelage. Alors là, je crois que ça va être très compliqué pour lui. Même les balais laveurs à brosse rotative ont pas mal de difficultés à retirer ce type de tâche. Et bien là, j'ai voulu faire quand même le test. Franchement, j'y crois pas trop pour le joint. Par contre, j'espère beaucoup sur le chocolat séché. Évidemment, c'est des taches sèches, sinon ce serait trop simple. Donc on va lancer un lavage, on va regarder ce qui se passe. Je choisis le mode de nettoyage en profondeur. Ça, en fait, ça va réduire l'espace entre chaque parallèle du robot quand il se déplace. Donc en fait, ça va permettre de passer plusieurs fois au même endroit et de façon plus lente. Je choisis également l'ajout de détergent avec le détergent fourni avec le robot. Ensuite, je vais sélectionner la zone à nettoyer. C'est donc cette zone-là que je vous ai montré sur la vidéo qui regroupe le plus de tâches. Je vais choisir le mode d'aspiration et lavage avec puissance d'aspiration standard, très humide, et on va faire 3 passages puisque je pense que dans les joints ça va être compliqué. Voici son premier passage. Alors pourquoi j'ai voulu faire 3 passages? Parce que dans un premier temps ça va humidifier les taches sèches, et ensuite, une fois qu'elles seront humidifiées, ça permet de les enlever plus facilement. Et on voit déjà que dans le coin, en un seul passage, il a vraiment déjà presque enlevé toutes les traces, c'est vraiment impressionnant. Alors regardez bien à droite, il va passer pour son premier passage. On a les 2 petites taches noires, donc celle-là il passe pas dessus, celle du fond. Hop, voilà déjà une petite tache enlevée. La tache en bas à droite, attention. Alors là, elle reste encore un petit peu, donc celle-là il faudra faire un deuxième passage, elle n'est pas assez humide. Ah ben voilà, elle est quasiment partie. On attaque maintenant les taches de chocolat pour le premier passage. Attention, c'est là que ça va devenir intéressant. Alors ça c'est sans surprise, c'est le premier passage, les taches sont sèches. Les taches sont sèches, ça c'est pas facile à dire. Vous voyez que l'espacement entre les lignes est très serré. Ça c'est le nettoyage approfondi qui permet ça, et c'est ce que je vous conseille de choisir quand vous avez une surface qui est assez sale comme celle-ci. Et bien pour le chocolat, en premier passage là, il s'en est franchement bien sorti. Attention pour la confiture. Voilà, je sens qu'il va faire un travail magnifique à en faire pâlir de jalousie tous les aspirateurs laveurs à brosse rotative. Quand je dis aspirateur laveur à brosse rotative, je parle des aspirateurs balais que je teste fréquemment sur ma chaîne. Mais c'est des aspirateurs que vous devez
que vous devez passer vous-même, et celui-ci, il fait vraiment tout seul. Alors là, il est vraiment impressionnant. Les taches de confiture, j'y croyais pas trop au premier passage, mais là, quasiment tout est parti. Évidemment, il en reste encore un petit peu. Dans ce mode de nettoyage approfondi, la vitesse est également réduite. Vous voyez qu'il se déplace plus lentement que d'habitude en mode aspiration. Ce qui lui permet de nettoyer correctement le sol, c'est son poids, et je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Là, je fais un deuxième passage sur le carreau de confiture à gauche et de chocolat à droite. Confiture à cet endroit-là, c'est déjà parti à 90%. Voilà, il n'y a plus rien, c'est terminé. Plus de confiture, plus de chocolat. Alors attention le joint. Alors le joint, honnêtement, j'y crois vraiment pas. S'il arrive à me l'enlever, eh ben c'est palme d'or. D'autant que c'est du chocolat séché que j'ai mis dans le joint. Non ben voilà, ça c'était sûr, c'était plus compliqué que prévu. Et alors même la tache de chocolat, il a du mal, et je vais vous dire pourquoi. C'est une tache que j'ai rajoutée juste avant de lancer le nettoyage, parce que les taches précédentes, je les ai fait sécher à l'air libre comme ça pendant une journée, alors que cette tache-là, je viens de la faire sécher tout à l'heure au sèche-cheveux, et je pense que celle-ci, elle est sèche de chez Ultra Sèche. Allez, troisième passage sur la tache de chocolat dans le joint séché au sèche-cheveux. Alors là, ça va être très compliqué, c'est vraiment très sec. Voilà, c'est ce que je pensais, la tache est vraiment beaucoup trop sèche, je l'ai séchée vraiment très fort au sèche-cheveux. Et là, celle-ci, elle est bien incrustée dans le sol. J'ai tenté de faire quelques passages supplémentaires, mais j'ai vite abandonné. J'ai bien vu que cette tache de chocolat était vraiment trop sèche. De toute façon, ça ne reflète pas la réalité d'une tache. On fait jamais ce genre de tache séchée au sèche-cheveux à haute température. Mais pour ce qui est des autres taches, il n'y a vraiment plus rien du tout. Tout est parfaitement propre. Même le coin, vous voyez là-bas, il y avait pas mal de taches. Il a réussi à tout nettoyer. Et voilà, il y a toutes les traces de chocolat qui étaient ici ont disparu, les taches de confiture, il n'y a vraiment plus rien du tout. Voilà, il reste juste cette fameuse tache trop sèche pour lui. Donc voilà l'état des serpillères après les 6 passages. Elles étaient gris clair, maintenant elles sont bien marron. Donc elles ont bien récupéré toute la crasse sur le sol. Ça fait 5 minutes que le robot a terminé son nettoyage. Et vous voyez que le sol est quasi sec. Ça sèche vraiment très vite, et pourtant j'avais mis le débit d'eau au maximum. À l'approche d'un tapis, le robot soulève automatiquement ses serpillères. Et à l'inverse, quand il descend du tapis, eh bien, il va rabaisser les serpillères à nouveau. Je vous ai fait un petit montage pour vous montrer ce qui se passe quand le robot abaisse ses serpillères. Vous voyez qu'il appuie très fort sur le sol jusqu'à relever l'arrière du robot. Et ça, c'est ce qui lui permet d'exercer une pression plus forte sur le sol de manière à frotter plus fort, contrairement aux autres systèmes de lavage présents sur les autres robots. Quand le robot a terminé son travail, il revient évidemment tout seul à sa station de base. Et vous voyez comment il approche, il va d'abord baisser ses serpillères pour nettoyer sa rampe d'accès. Et oui, ça c'est vraiment une exclusivité, il nettoie sa propre base. Et ça c'est ce que j'adore chez Dreamy, c'est qu'il trouve toujours des astuces, des trucs vraiment innovants. Pourquoi il fait ça? Eh bien c'est pas bête en fait, c'est parce qu'en fait le robot évite systématiquement sa base quand il nettoie la maison. Et à un moment donné, eh bien, il faut bien que sa base soit nettoyée et que la rampe d'accès soit propre. Et voilà, c'est à ce moment-là qu'il la nettoie. Allez, on revoit ça une deuxième fois. Donc il approche de la base, il baisse les serpillères, il nettoie sa rampe d'accès. Ensuite, il relève un petit peu ses serpillères pour monter correctement au fond de la base. Et ensuite, regardez, il va bien se caler au fond. Démarrer la charge. Évidemment, il recharge sa batterie. Démarrer à auto-vider. Maintenant, il vide le contenu de son bac à poussière dans le sac d'aspirateur de la base. À nettoyer la serpillière. Et vous voyez qu'il a abaissé à nouveau ses serpillères de manière à pouvoir les rincer, les frotter, les laver. Et ensuite, l'eau sale va être récupérée dans le réservoir d'eau sale qui se trouve au-dessus dans la base. La tâche est terminée. Veuillez vider le réservoir d'eau sale. Commencez à déshydrater la serpillière. Et là, c'est le moment où la base va sécher les serpillères du robot à l'air chaud. Et j'ai donc mesuré la température de l'air, vous voyez que c'est vraiment de l'air chaud, on a de l'air à presque 50 degrés. Alors je ne sais pas la fiabilité de la mesure, hein, j'ai utilisé comme vous le voyez un thermomètre à rôti.
Je vous montre la base en détail, je commence par le bas de la base, c'est là que sont lavées les serpillères rotatives. Donc vous avez ici des picots qui viennent gratter les serpillères pour les nettoyer et les rincer. Cette zone peut se nettoyer, ça s'enlève, vous allez pouvoir nettoyer ça dans l'évier. Alors il y a une façon très simple de nettoyer ici, c'est de faire arriver de l'eau dans cette zone en appuyant sur un bouton de la base ici au-dessus. Donc on reste appuyé sur ce bouton, c'est le bouton maison en fait. Quand vous restez appuyé dessus, vous voyez qu'il y a de l'eau qui arrive au fond de la base. Donc ça remplit le socle de la base. Donc là, ce que vous pouvez faire avec le goupillon, c'est frotter tout le socle de la base pour bien le nettoyer. Donc vous frottez partout. Et une fois que c'est fait, on rappuie sur le bouton maison. Et l'eau est aspirée. On prend juste un sopalin pour essuyer le restant des résidus et on se retrouve avec une base propre. Ici, vous avez l'injection d'eau propre et ici, simplement 2 picots de guide pour caler le robot aspirateur quand il revient dans sa base. Ici, vous avez les 2 sorties d'air chaud pour sécher les serpillères. Ici, la petite fenêtre noire qu'on voit au-dessus, c'est pour guider l'aspirateur quand il revient à sa base. Ici, à droite, vous avez l'arrivée d'air qui va permettre de vider le bac à poussière. Donc ça va souffler de l'air ici. Et ici, vous avez la sortie du bac à poussière qui va récupérer la poussière et le renvoyer vers le sac à papier qui se trouve au-dessus. Ensuite, un petit peu plus haut, on va retrouver ici, dans le capot du sac à poussière, une brossette pour aller nettoyer par exemple les capteurs du robot. Et ici on a donc notre sac à poussière qu'on enlève comme ça. Et quand on le tire, vous voyez que l'orifice se ferme automatiquement. Donc vous n'allez être en aucun cas en contact avec la poussière puisqu'il se ferme automatiquement dès que vous le tirez et que vous le sortez. Vous n'avez qu'à le jeter à la poubelle. Alors n'espérez pas faire des économies en le secouant dans la poubelle parce que vous allez faire voler de la poussière partout d'une part. Et puis surtout, ça coûte vraiment pas cher d'en racheter. Je vous mets un lien dans la description vers AliExpress. Les sacs par 20, ça revient à peu près à 1 € le sac, sachant qu'un sac dure 2 mois, ça vaut vraiment pas le coup de s'en priver. Moi je trouvais vraiment que c'était un point négatif au départ, le fait d'avoir des sacs comme ça, puisque maintenant on est vraiment avec des aspirateurs sans sac un petit peu partout. Et bien finalement c'est une bonne idée parce que vous n'avez pas de poussière qui va revenir dans l'air quand vous allez vider votre aspirateur ou vider votre base. Et je trouve ça vraiment beaucoup mieux, et puis 1 € tous les 2 mois, c'est vraiment pas cher. Pour le remettre, on le remet comme ça au fond, et on remet le capot. Sur le dessus de la base, ici, c'est là qu'on va retrouver le réservoir à eau sale qui vient donc récupérer l'eau sale qui a été lavée ici en bas au niveau des serpillères. Donc on l'ouvre simplement comme ça et on le vide simplement dans l'évier. Et vous avez ici un flotteur qui permet d'éviter que le réservoir déborde. De ce côté-là, on a le réservoir de 2,5 litres d'eau propre que vous remplissez directement au robinet de cette façon-là. Et vous avez ici un flotteur qui viendra vous donner l'indication si le réservoir d'eau est vide. Et ensuite, la grande nouveauté qu'on a sur ce robot, c'est le réservoir de solution de nettoyage. Ce réservoir de solution de nettoyage, c'est vraiment tout nouveau. On peut le trouver en pièces détachées. Par contre, je pense qu'il sera plus intéressant financièrement d'essayer de le re-remplir. Ici, on a un orifice. J'ai vu sur les sites chinois qu'on peut acheter du produit pour remplir à nouveau ce réservoir. Apparemment ça pourrait se démonter. Je vous ferai une autre vidéo très bientôt si j'arrive à trouver comment démonter ce capuchon. J'ai essayé de tirer dessus, pour l'instant ça m'a l'air d'être collé, il y a une forme de tournevis. Si je trouve la solution, je vous fais une vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, vous serez prévenu dès que je mettrai cette vidéo en ligne pour le remplissage de ce réservoir de solution. Donc ce qui se passe, c'est quand le robot aspirateur revient faire son plein de solution de nettoyage, eh bien il prend de l'eau propre qu'il mélange avec de la solution et il l'injecte dans le réservoir intégré au robot. Dans les robots, vous n'avez pas ça, vous êtes obligé de mettre votre solution directement dans le bac à eau propre et donc de mélanger cette solution directement dans le bac à eau propre. Ici, vous n'avez pas à le faire, ça va se faire automatiquement. Je vous montre l'intérieur de la base. Le réservoir de solution vient se glisser ici au milieu. Ensuite, à gauche, vous mettez le réservoir d'eau sale et à droite, le réservoir d'eau propre.
il y a sur la base une fonction d'économie d'énergie. En fait, vous avez une LED en haut de la base et également une LED sur le robot pendant que le robot est sur sa base. Et au bout d'un certain temps, c'est pas très long, c'est quelques minutes, j'ai pas mesuré, eh bien ces deux LED s'éteignent. Alors c'est très bien, ça fait une économie d'énergie et en plus une économie lumineuse, puisque si vous avez votre base installée dans une chambre à coucher, eh bien vous allez pouvoir avoir du coup les lumières qui s'éteignent. Ici, sur le haut de la base, vous avez 3 boutons. Un bouton maison, un bouton nettoyage et un bouton séchage. Quand vous appuyez sur le bouton séchage, eh bien, ça va sécher automatiquement les serpillères. Vous n'avez pas besoin de le faire, c'est automatique quand le robot rentre à sa base, mais vous pouvez décider de le faire manuellement. Ici, c'est pour envoyer le robot faire son cycle de nettoyage complet sur la carte sélectionnée. Et ici, à gauche, c'est un bouton qui permet de demander au robot simplement de sortir. Quand vous appuyez dessus, eh bien, il va quitter la base. Voilà, et vous pouvez l'attraper donc facilement pour aller par exemple lui mettre ses serpillères, je sais pas, faire un entretien des capteurs, ou alors le déplacer sur un autre étage. La fonction vidéosurveillance, elle n'est accessible uniquement qu'avec l'application Dreamy. Si vous avez l'application Xiaomi, ça ne fonctionnera pas. Et jusqu'à maintenant, je n'ai vu aucun youtubeur le préciser. Alors là, ici, on est dans le mode de vidéosurveillance. Et là, pourquoi on ne voit rien? Tout simplement parce que le robot n'est pas équipé de caméra infrarouge. Donc on a besoin d'avoir de la lumière pour voir quelque chose. Donc là, il vous faudra un système domotique commandable à distance si vous n'êtes pas chez vous. Ok Google, allume la salle à manger. Ok, j'allume salle à manger. Donc voilà, on y voit tout de suite plus clair. Donc là, je peux déplacer le robot manuellement en utilisant le joystick à gauche. Donc l'intérêt d'avoir une caméra sur le robot aspirateur, c'est, si vous avez une alarme, pour aller faire un lever de doute. Si vous avez votre alarme qui se déclenche, vous savez que c'est au niveau de la porte d'entrée, eh bien je vais aller vérifier ce qui se passe au niveau de la porte d'entrée. Donc je vais cliquer sur le doigt ici, et je vais demander au robot d'aller se rendre dans cette zone-là, qui est la porte d'entrée. Donc étant donné qu'il connaît la cartographie de la maison, il va s'y rendre très facilement. Voilà, donc il m'amène tout de suite devant la porte d'entrée, puisque c'est ce que je lui ai demandé. Je vois qu'il n'y a pas d'effraction, je vois que tout va bien. Il fait un panoramique pour me montrer tout ce qu'il y a autour. Et là, je constate effectivement que tout va bien au niveau de la porte d'entrée. Vous avez la possibilité à droite d'enregistrer des vidéos ou de prendre des photos en même temps que vous vous déplacez. Le bouton au-dessus, c'est le bouton micro. Malheureusement, ici, ça ne fonctionne pas parce que le logiciel qui me permet d'enregistrer l'écran du smartphone fait conflit avec cette application. Ça vous permet tout simplement d'aller parler à votre animal de compagnie ou à toute autre personne. Ensuite, il y a un autre bouton qui est pas mal, c'est le bouton croisière, c'est le bouton en forme de maison. Donc là, vous allez pouvoir dire au robot à quel endroit il faudrait qu'il se rende. Donc là, je lui indique différents points de passage. Ensuite, j'appuie sur croisière. Donc là, il va se promener dans l'appartement et vous montrer en temps réel les endroits où il se déplace. Voilà, donc là je ne fais rien, c'est lui qui suit le chemin que je lui ai demandé. Donc là il est sur son premier point, et à chaque point il fait un mouvement panoramique. Voilà, maintenant il va passer au deuxième point. Pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vous montre pas ça jusqu'au bout. Et voilà, il faut savoir qu'à chaque point, il fait un mouvement panoramique de 360 degrés. J'avais tellement de choses intéressantes et importantes à dire sur ce robot que la vidéo est déjà très longue. J'ai donc fait une vidéo séparée pour l'application smartphone en détail. Je vous mets le lien en description, ça dure environ 10 minutes. Commencez à déshydrater la serpillière. En mode séchage de serpillière, le robot consomme très fort au début, mais ça dure pas très longtemps et ça se stabilise en environ 1 minute, autour de 55 watts, ce qui est pas énorme, et ça va durer donc pendant 2, 3 ou 4 heures en fonction de ce que vous avez réglé. Quand le séchage est terminé, le robot consomme 24 watts pour se recharger, et une fois que la charge est terminée, il a une charge de maintien d'environ 5 watts. Alors maintenant, on va parler des points positifs et des points négatifs. Alors j'avoue que les points négatifs, j'ai eu vraiment du mal à en trouver tellement il est parfait. Je dirais que l'application, elle pourrait être beaucoup plus intuitive. Je suis souvent en train de rechercher des paramètres que je connais, je sais qu'ils existent, mais je sais jamais où les trouver. Donc je suis à chaque fois obligé de rechercher à quel endroit ils se trouvent. Et ça, je trouve ça un petit peu embêtant. Ça pourrait être plus intuitif de ce côté-là.
Et comme autre point négatif, à part le fait qu'il ne fait pas les escaliers, j'avoue que j'ai pas trouvé. Pour le reste, il y a vraiment que du positif. C'est vraiment un robot qui est super efficace à la fois sur sol dur et surtout sur moquette. C'est vraiment le robot le plus efficace que j'ai eu personnellement sur moquette et qui a réussi à éliminer le Nitto que j'ai depuis plusieurs années. Et la performance de son lavage, eh bien, c'est lié à plusieurs critères. Ces serpillères rotatives qui tournent à 180 tours par minute, soit 3 tours par seconde. Vous ajoutez à cela le fait qu'il vient nettoyer régulièrement ces serpillères pour qu'elles soient propres et pouvoir laver à nouveau la pièce suivante sans étaler la crasse partout dans votre maison. Et en plus de ça, il peut laver correctement le sol parce qu'il se sert de son poids pour appuyer sur les serpillères. Vous avez vu tout à l'heure, comme le robot appuie sur les serpillères, le robot pèse presque 4 kg. 4 kg, c'est très lourd et ça permet justement d'aller bien appuyer sur le sol pour bien frotter le sol en lavage. Ça fait 3 semaines que je l'utilise, je n'ai pas eu besoin de ressortir ni mon Crosswave ni mon Tineco. Et ça résume bien sa performance de lavage des sols durs. Évidemment, vous l'avez vu dans le test, quand les tâches sont trop épaisses ou trop sèches, il trouve sa limite. Forcément, il n'a pas la quantité d'eau nécessaire pour diluer la tâche et l'extraire du sol. Imaginez laver votre voiture, vous roulez dans la boue avec, et vous espérez la laver avec un verre d'eau et une éponge. Voilà, c'est le même principe. Pour laver une voiture très sale, il faut y aller au jet pendant très longtemps. Pareil, pour laver un sol très sale, il faut une grande quantité d'eau qu'un robot aspirateur ne peut pas fournir. En couleur blanc, je trouve qu'il n'est vraiment pas salissant du tout. Il y a toujours de la poussière qui arrive à se déposer sur les robots aspirateurs, et notamment les robots aspirateurs noirs. Et moi, je suis systématiquement obligé de passer un coup de chiffon ou même un coup d'aspirateur sur mon Secotec noir toutes les semaines parce qu'il accumule la poussière en permanence. Celui-ci, on ne voit pas la poussière sur le blanc, donc il paraît propre, même s'il y a quand même un petit peu de poussière dessus, évidemment. Mais du coup, on a un appareil qui est beaucoup plus beau à regarder en permanence plutôt qu'un appareil qui devient très vite poussiéreux. Le fait qu'il s'occupe de tout, ça c'est génial. Il aspire, il lave, il s'occupe de tout seul. On a juste à vider le réservoir d'eau sale de temps en temps. Le sac à poussière, il peut tenir 2 mois. Je ne l'ai pas changé pour l'instant. Le réservoir d'eau propre, 2,5 litres. Ça c'est énorme également. Vous le changez, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines en fonction de vos cycles de nettoyage. Ça c'est aussi très très bien. Au niveau de la navigation, c'est vraiment la plus précise que j'ai vue jusqu'à maintenant. Il est vraiment très précautionneux au niveau des meubles. Il ne va pas frotter les meubles comme l'ont fait tous mes robots aspirateurs précédents. Lui, il va vraiment prendre en considération les obstacles et ne pas les toucher. Et ça, c'est génial. Autre point positif, il est vraiment ultra silencieux. Que ce soit en mode silencieux ou en mode normal ou même en mode turbo, je trouve que le mode turbo, il n'agresse pas les oreilles comme certains aspirateurs qui ont un bruit assez aigu. Celui-ci ne dérange pas trop finalement. En mode turbo, vous ne pourrez pas forcément regarder la télévision quand il passe dans la même pièce, mais par contre, en mode normal, ça peut être possible. Et cerise sur le gâteau, avec cet appareil, vous avez tout pour nettoyer et prendre soin de votre maison. Et aussi, vous avez la caméra qui peut servir de vidéosurveillance. Ça aussi, je trouve ça génial pour tous ceux qui ont des alarmes. C'est vraiment presque obligatoire d'avoir ça. Vous avez un déclenchement d'alarme pour aller voir ce qui se passe. Vous avez besoin d'une vidéosurveillance. Là, elle est intégrée. Et donc, avoir toutes ces fonctionnalités dans le même appareil, évidemment, ça a un prix. Ça peut être cher pour certains. Moi, je trouve que c'est pas cher par rapport à ce qui se faisait avant. C'est vraiment très intéressant. Vous allez voir le prix dans la description. Vous allez voir que pour tout ce qu'il propose, c'est super intéressant. Même si évidemment ça reste cher. Et si ce n'est pas dans vos moyens, c'est pas perdu, j'ai quelque chose pour vous. J'ai testé il y a quelques temps un autre aspirateur robot de chez Dreamy. Cliquez ici sur la vidéo et on se retrouve là-bas tout de suite.